À l'écoute de l'ORTM, il est 13h à Wayerman, c'est dans la cité du Kénédougou, la même heure partout au Mali. Le journal Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de choisir Radio Mali pour vous informer. Les travaux de la 7e édition de la conférence annuelle de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée ont débuté hier à Ségou. La surpopulation carcérale et la construction des maisons d'arrêt dans plusieurs localités sont les nouveaux défis auxquels les acteurs du milieu carcéral devront faire face. De l'autre côté de Sikasso, les travaux du 6e Forum national des jeunes femmes et filles leaders du Mali ont pris fin. Initié par le réseau national de la jeunesse du Mali, RENAGEM, plusieurs panels ont été animés autour du thème leadership, communication, plaidoyer et gouvernance de la femme et de la jeune fille dans le contexte de la refondation. Dans la page sport, on parlera de la demi-finale de la Coupe du Monde des cadets Indonésie 2023. Il sera question également de la 5e journée de la Ligue des champions d'Europe. Dans la chronique initiative citoyenne avec Ousmane Daou, nous allons à la découverte de la plateforme des jeunes engagés pour la promotion de la santé reproductive et la lutte contre les VBG, présente dans plusieurs régions du Mali. Cette plateforme se bat pour la citoyenneté et le maintien des filles à l'école. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue aux informations. Le projet de résilience urbaine de Bamako, PRUBA, a tenu ce lundi sa première session de son comité de pilotage au titre de l'année 2023. Cette session a pour objectif de présenter et de valider les documents de planification d'activités et de décaissement du projet au titre de l'année 2024. Elle est placée sous la présidence du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, compte rendu Soumaou Aïdara. Ce comité de pilotage du projet de résilience urbaine de Bamako, PRUBA, vise à présenter et à valider les documents de planification d'activité et de décaissement du projet au titre de l'année 2024. Il s'agit aussi d'orienter, de coordonner et d'évaluer l'ensemble des actions du projet. Colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Ainsi, le comité de pilotage, qui est l'organe d'orientation et de décision de ce dispositif, est chargé de fournir les orientations générales sur la politique, la stratégie, le suivi technique, la supervision et la surveillance des activités de mise en œuvre du projet. Je voudrais vous inviter à un examen sans complaisance des documents qui nous sont soumis afin de les améliorer, d'identifier les solutions appropriées aux difficultés rencontrées et d'améliorer de façon substantielle le taux de mise en œuvre des activités programmées par ricochet, l'atteinte des objectifs du projet. Pour la mise en œuvre du projet PRUBA, l'unité de coordination du projet prépare chaque année un plan de travail et budget annuel qui est examiné par le CTSP et adopté par le comité de pilotage. Et ce plan annuel est soumis à l'avis de non-objection de la Banque mondiale au plus tard le 30 novembre de l'année N-1 conformément à l'accord de financement. Le budget global de ce projet s'élève à près de 170 milliards de francs CFA. C'est une initiative du gouvernement du Mali sur le financement de la Banque mondiale. Il vise à améliorer le cadre de vie des populations dans les districts de Bamako et environ. Colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Dans la dynamique d'une amélioration continue de la gestion urbaine, le gouvernement de transition, conformément à la vision de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, veille inlassablement à la mise en œuvre de ce projet. C'est dans ce cadre que le projet PRUBA a été initié par le gouvernement de la République du Mali avec le soutien technique et financier de la Banque mondiale. Des montants total d'environ 168 milliards de francs CFA, le PRUBA vise comme objectif de développement à améliorer l'accès aux services de gestion des déchets urbains, d'assainissement et d'approvisionnement en eau,
augmenter la résilience aux inondations dans certaines zones vulnérables du district de Bamako et des communes voisines, cibler et renforcer les capacités de gestion urbaine. Le projet de résilience urbaine de Bamako a été lancé le 12 décembre 2022. Je vous le disais dans les titres, la réhabilitation d'une vingtaine d'établissements pénitentiaires à travers le pays, l'acquisition de 15 ordinateurs sont entre autres faits réconfortants enregistrés par les services pénitentiaires du Mali, un bilan qui ne doit pas cacher les défis dont la surpopulation carcérale, la construction des maisons d'arrêt dans plusieurs localités. Ces informations ont été données lors de l'ouverture des travaux à Ségou de la 7e édition de la conférence annuelle de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. La rencontre durera 3 jours. Ramata Konaté pour les détails. La sécurité pénitentiaire, facteur de paix et de cohésion sociale, c'est le thème de la 7e édition de la conférence annuelle de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. Mahamadou Kassogué, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Il est non seulement un thème d'actualité, mais aussi suffisamment évocateur quant à l'importance de la mission assignée à l'administration pénitentiaire. En effet, toute société a droit de se défendre contre les menaces qui peuvent affecter le corps social, d'où qu'elles viennent. Cela inclut les individus qui, par leur comportement, constituent des dangers pour les membres de la société, pour leur propre sécurité et la sécurité de leurs biens. Une rencontre au cours de laquelle des progrès et difficultés durant l'exercice écoulé seront présentés. Inspecteur général Abdoulaye Idrissa Maïga, directeur national de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. Par rapport au bilan écoulé, c'est un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction, parce que nous sommes parvenus à exécuter le bilan, les activités jusqu'à 95%. Nous avons réhabilité plus de 15 à 20 établissements pénitentiaires avec nos partenaires techniques et financiers. Doter nos établissements pénitentiaires de moyens roulants. Nous avons pris le détour des matériels de bureautique et informatique. Les difficultés majeures auxquelles on était confrontés, c'est qu'on devait construire des maisons d'arrêt. On n'a pas pu les construire parce que c'est dû à des contraintes budgétaires. Filippo Di Carpegna, représentant du PNUD. Notre appui à cette conférence s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la stabilisation du Mali à travers le renforcement de l'état de droit, le programme PROSMED, mis en œuvre par le PNUD conjointement avec ONU Femmes et qui bénéficie de l'appui technique et financier de plusieurs partenaires, dont l'ambassade du Royaume des Pays-Bas et le Fonds des Nations Unies de consolidation de la paix. Le programme a en outre continué son appui au renforcement des capacités de gestion des acteurs judiciaires et pénitentiaires à travers la formation de plus de 400 personnels, dont 100 agents pénitentiaires, et la continuation de l'appui à l'informatisation du système pénitentiaire à travers le système Agiderm. Aussi, des communications et panels se tiennent durant 3 jours sur l'alimentation des détenus, la gestion des évasions, le respect des droits de l'homme en milieu carcéral, entre autres. Autre temps fort de cette édition, la récompense des 3 meilleurs établissements pénitentiaires, Banamba première place, Bougouni deuxième et Koutiala troisième. Une manière d'encourager le service public bien rendu en milieu carcéral. Ségou, Ramata Konaté et Karamoko Traoré pour l'ORTM. Direction la cité du Kénédougou, fin à Sikassou, les travaux du 6e Forum national des jeunes femmes et filles aux leaders du Mali, initié par le réseau national de la jeunesse du Mali, RENAGEM, un appel à l'action citoyenne des jeunes, des remises d'enveloppes, une motion de soutien à l'armée et d'importantes recommandations, parmi lesquelles l'organisation du 7e Forum à Kidal, ont marqué la cérémonie de clôture, une cérémonie présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, accompagné de son homologue des affaires religieuses, du culte et des coutumes. Compte rendu, Sékou Konaté. Initié par le réseau national de la jeunesse du Mali, RENAGEM, avec l'appui de nombreux partenaires parmi lesquels Save the Children à travers son projet Fondation, financé par le Fonds mondial Canada, le 6e forum qui vient de s'achever à Sikassou a regroupé des participants venus de toutes les régions du Mali. Fidèle à son thème, leadership, communication, plaidoyer et gouvernance de la jeune femme et fille dans le contexte de la refondation, les 3 jours de travaux ont été marqués par de nombreux panels, animés par plusieurs personnalités, ministres, femmes leaders et autres experts. Un rendez-vous qui fera date. Alioune Gueye, président du RENAGEM. Ce que nous retenons du forum, c'est aussi l'envie des femmes
des jeunes femmes, des jeunes filles leaders à s'impliquer davantage dans le développement de notre pays pour plus de paix, de cohésion sociale, de démocratie, de s'impliquer pour une gouvernance vertueuse de notre pays. Et les membres du gouvernement présents de saluer l'initiative du réseau et son impact sur cette frange importante de la population de notre pays. Dr Mahamadou Kone, ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. La femme d'abord, c'est le ciment, le socle, la base de la société. Pour que cela soit une chose saine, il faut que nous entretenions cette femme avec les éducations religieuses et des raisons civiques. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports. Nous avons parlé des États généraux. Il y a une grande rencontre de la jeunesse qui va se faire. Il faut que tout le monde soit présent, et y compris les jeunes filles et jeunes femmes. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, les jeunes filles et les jeunes femmes ont un grand rôle à jouer pour le développement du pays. Les travaux de ce 6e forum ont formulé de nombreuses recommandations, parmi lesquelles Maïmouna Konaté, président de la commission d'organisation. Approfondir la réflexion sur les problématiques qui entravent l'épanouissement de la jeune femme et fille et mettre en œuvre des actions plus concrètes. Travailler à accroître une forte implication des jeunes femmes et filles pour promouvoir la planification familiale. Renforcer les capacités des jeunes filles sur la négociation des gestions de conflits. Organiser la 7e édition du Forum national de la jeune fille et femme leader du Mali à Kidal. La remise des attestations et autres trophées et les participants souhaitent la tenue du prochain forum à Kidal. Tikasso, Sekou Konaté et Suleiman Bamba pour l'ORTM. Quelques mots de l'actualité hors de chez nous. À présent, au Burkina Faso, la ville de Djibo, située dans la région du Sahel, a été la cible d'une attaque terroriste. Dans l'après-midi de dimanche, c'est précisément le camp du groupement des forces armées et plusieurs sites stratégiques de la ville qui ont été pris d'assaut. Aucun chiffre n'a été communiqué pour le moment par le gouvernement concernant le bilan. En RDC, l'homme d'affaires Robert Malumba devient le nouveau président de la Fédération des entreprises du Congo, principale organisation patronale du pays. C'est à l'issue d'un vote organisé hier à Kinshasa que ce dernier a été élu pour un mandat de 4 ans renouvelable. Robert Malumba succède à Albert Yuma, 68 ans, qui a fait 18 ans dans ce poste. Le nouveau président a pour défi l'amélioration du climat des affaires au Congo. Au Congo-Brazzaville, Jean-Félix Demba Ntelo devient le nouveau président des 3 plateformes qui composent la fédération de l'opposition congolaise. Il a été désigné ce week-end par les membres de ces 3 coalitions. Il remplace Clément Mirassa qui a été enlevé au rang de président d'honneur. Aussitôt désigné, le nouveau président se propose de refonder l'opposition. Le président iranien Ebrahim Raisi est en visite aujourd'hui en Turquie où il a été reçu par son homologue Erdogan. Cette visite a pour but de participer au Conseil de coopération de haut niveau Turquie-Iran. Cette visite présidentielle intervient également dans le contexte de la guerre en cours à Gaza entre Israël et le Hamas qui a permis un rapprochement turco-iranien. La page sport, c'est avec vous, Siragatou Sissi. Bonjour. Bonjour, c'est Salut Omega. Coupe du monde des cadets Indonésie 2023, la demi-finale France-Mali est en cours. Oui, après 53 minutes de jeu, le Mali mène 1-0 grâce à Ibrahim Diarra. Le capitaine avait marqué juste avant d'aller à la pause. Le score final vous sera donné dans l'édition de 19h30. La première équipe qualifiée pour la finale du 2 décembre est l'Allemagne, victorieuse de l'Argentine au tir au but 4-3. Le score à l'issue du temps réglementaire était de 3 buts partout. Ligue des champions d'Europe, au 5e journée, des clubs comme le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain pourraient faire un pas de géant vers les 8e de finale avant l'heure. Oui, le FC Barcelone, leader du groupe H, 9 points, croise son dauphin, le FC Porto, 9 points également à partir de 20 temps universel pour la première place.
et la qualification en 8e de finale. Grosse pression sur le Paris Saint-Germain dans le groupe F avec la réception de Newcastle, 4e 4 points. À suivre le duel AC Milan, 3e 5 points, Dortmund premier 7 points. Dans le groupe G, Manchester City et Leipzig qualifiés s'affrontent pour le prestige. Enfin dans le groupe E, on aura Feyenoord de Rotterdam 3e 6 points, Atlético de Madrid leader 8 points et Lazio Rome 2e 7 points, Celtic Glasgow 4e 1 point. Coupe du numérique, l'équipe de l'ERTM joue cet après-midi un match décisif contre la MAP. Oui, c'est une sorte de finale entre deux services voisins. Coup d'envoi 16h sur le terrain synthétique du 14e arrondissement, 6 à l'ACI 2000 à Hamdallah. La MAP est deuxième du groupe B avec 6 points et l'ORTM troisième 5 points. Une victoire de l'une ou l'autre formation est synonyme de qualification pour les demi-finales de la Coupe du numérique. Hier, lors de la dernière mise en place tactique, l'entraîneur de l'équipe de l'ORTM, Sidi Mohamed Kone Junior, a brouillé les pistes. Alors, on ne peut que souhaiter bonne chance aux nôtres alors. Tout à fait. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Dès sa création en 2019 à aujourd'hui, la plateforme des jeunes engagés pour la promotion de la santé reproductive et la lutte contre les violences basées sur le genre est présente à Bamako, Koulikoro, Ségou, Sikasso, Mopti et Tombouctou. Au-delà de la lutte contre les VBG, elle se bat pour la citoyenneté, la scolarisation des enfants et le maintien des filles à l'école. Découvrons en rediffusion cette plateforme avec Ousmane Daou dans la chronique Initiative citoyenne. Elle a vu le jour en 2019 avec plusieurs associations. Depuis la plateforme des jeunes engagés pour la promotion de la santé reproductive et la lutte contre les violences basées sur le genre est présente à Bamako, Koulikoro, Ségou, Sikasso, Mopti et Tombouctou. Elle a adopté comme stratégie la formation, la sensibilisation. Au-delà, la plateforme se bat aussi pour le maintien des filles à l'école. Brahima Guindo, chargé des finances de la plateforme. Nous sensibilisons la population sur les conséquences des VBG. On les informe surtout les jeunes sur les risques liés à la violence, mais aussi des mariages précoces. On peut aussi promouvoir l'égalité du sexe et l'équité du genre. Nous sensibilisons les jeunes aussi sur l'importance de la scolarisation et le maintien des jeunes filles à l'école, mais aussi promouvoir le leadership de la jeunesse en tant que stratégie de réponse pour faire de la jeunesse le pilier du développement. Pour bien mener ces activités, la plateforme bénéficie du soutien de partenaires techniques et financiers et de l'État malien, d'où une présence active sur le terrain. La plateforme a bénéficié du partenaire des kits de lavage des mains au savon que nous avons distribués dans les commissariats, dans les centres de santé et les mairies du district de Bamako. On a à peu près 200 kits dont la plupart de ces projets sont financés par ces partenaires-là, dont principalement l'UNIFAM. Nous avons également des rapports avec l'État, notamment le ministère de la Justice et puis celui de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Comme toute activité humaine, la plateforme rencontre également des difficultés dont la principale est la non-compréhension par la population du message véhiculé. Brahima Guindo, chargé des finances de la plateforme. Il y a vraiment des difficultés que nous rencontrons à la réalisation de ces activités-là. Et les messages sont vraiment mal compris par la population. Et si on parle seulement de VBG, les gens disent directement les femmes, alors que cette violence, ça concerne les femmes, ça concerne les hommes aussi. Maintenant, en ce qui concerne la scolarisation, ça aussi c'est difficile à aborder, surtout au niveau un peu reculé. C'est-à-dire les filles, à l'âge de 14-15 ans, leurs parents les marient souvent même à l'âge précoce. Nous partons vers ces parents-là, les demander le maintien même de ces filles-là à l'école. Quand même, c'est difficile, mais souvent nous parvenons
à convaincre ces parents-là. En attendant une adhésion massive à sa cause pour mettre fin au VBG et maintenir les filles à l'école, la plateforme des jeunes engagés pour la promotion de la santé reproductive et la lutte contre les violences basées sur le genre continue avec son bâton de pèlerin pour un changement de comportement des uns et des autres pour atteindre ses objectifs. Et c'est ce qui met en terme à ce journal qui vous a été présenté par Aïssata Salou Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Alimata Ouattara. Mise en ligne, Ségou Traoré. Réalisation, Soumaou Aïdara. Coordination, Ousmane Daou. Merci d'avoir été des nôtres. Et à très vite sur les antennes de Radio Mali pour d'autres informations.